Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Mesdames, Messieurs, bonne année à tous. En fait, je vous dis bonne année parce que c'est le premier débriefing de 2019. Et pardonnez-moi pour mes infidélités, je n'ai pas été avec vous ces 4 dernières semaines. Je n'ai pas décroché, mais j'ai un tout petit peu décompressé. Il y avait tellement de tensions durant cette campagne électorale et autour de ces élections. Et Dieu seul sait, cette tension à couper au couteau n'est pas encore complètement retombée. Y aura-t-il un recomptage des voix à l'élection présidentielle? Martin Fayulu a décrié un putsch électoral et revendique sa victoire avec 61% à la présidentielle. Sa coalition, la Mouka, dénonce un rapprochement entre le pouvoir en place et Félix Tshisekedi. Alors, question à 100 francs, c'est un compromis, une compromission ou une soumission? À vous de répondre et à mes invités de répondre. Autre question, cette fois à 1000 francs, faut-il s'attendre à un gouvernement d'union nationale pour sortir de la crise? Je serai avec 2 personnes et on va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a réussi aux élections et de quelqu'un d'autre qui est tombé quasiment arme à la main. Pour être gentil, je veux dire qu'il est tombé arme à la main. Encore un journaliste qui se reconvertit. Avant lui, il y a eu Geneviève Nagossi, Vin Moleka, Colette Chomba, Marie-Ange Mouchobekwa, Basile Olongo, Zachary Babasseu, etc., etc. Le désormais ex-journaliste a été élu à la Lukunga. Très difficile circonscription de la capitale Kinshasa, sauf imprévu. C'est le 26 prochain qu'il va occuper son siège de député national. De la plateforme AMK, une plateforme que dirige Claudel Loubaya, ancien gouverneur de l'ex-Kasaï occidental, ancien du PPRD, ancien de l'UNC. Et cette plateforme est donc dans Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, je l'ai dit tantôt. Celui qu'on appelle, bon, c'est pas très sympathique ce terme, candidat malheureux aux législatives, Henri Mutombo. Il est du G7, c'est le secrétaire général adjoint de l'ADP et il y a des gens qui n'aiment pas qu'on ajoute que c'est un ancien de l'SID, mais je devais te le dire, l'SID c'est un parti de Martin Fayulu. Monsieur Tamboué, Monsieur Mutombo, bonsoir. Bonsoir madame. Première question, Monsieur Tamboué, vous étiez sur AMK. Le parti se pendait de Salomon Hidi, un proche de Moïse Katumbi. Et ces listes ont été élaborées avant Genève. Ma question, soutenez-vous toujours Martin Fayulu? Merci Mamina. Laissez-moi d'abord dire merci à tous mes électeurs de la Lukunga qui me suivent en ces moments et tous les Congolais en général pour cet exercice démocratique. La question c'est de savoir si je soutiens toujours Martin Fayulu. Je pense que la question est mal posée. Parce qu'il fallait d'abord me poser la question de savoir si je soutenais avant Martin Fayulu pour que je continue à les soutenir. J'expliquais ici que vous êtes sur une liste d'une plateforme qui soutient Martin Fayulu. Moïse Katumbi qui coordonne Ensemble pour le changement, qui regroupe la plateforme qui vous a aligné et pour Martin Fayulu. Voilà pourquoi j'ai posé la question si vous le soutenez toujours, parce que ces listes ont été faites avant Genève. Genève, d'où est partie, ceux qui ne le savent pas, la division. Mamina, vous recevez M. Tamboué sur ce plateau, vous ne recevez pas un cadre de l'AMK, encore de l'ensemble. Vous ne recevez pas un porte-parole de la Mouka. Vous recevez un monsieur qui a battu sa campagne sans effigie de quelqu'un, sans le nom d'un parti politique, pour escroquer le peuple. Ce monsieur qui s'est rendu auprès de ce peuple-là, lui disant, si vous me faites confiance, élisez-moi et moi, je vais vous rendre compte. Parce que je me suis toujours posé la question, c'est là que je dis que peut-être que la question était mal posée. Je me suis toujours posé la question de savoir si on est candidat député à la députation nationale, vous mettez en même temps le fichier de Moïse Katumbi, de Martin Fayulu
Et votre visage, finalement, c'est les plans de qui? Qu'est-ce que vous engagez dans votre campagne électorale? C'est ma réflexion, peut-être que c'est erroné, mais c'est ça. C'est la même chose du côté de l'UDPS. Nous avons vu Tshisekedi le père, bien qu'il n'ait pas encore enterré. Nous avons vu les visages de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, des fois des caméras en même temps. On a surchargé comme ça les affiches. Enfin, c'est le candidat qui se met là-bas. Qu'est-ce qu'on va engager? C'est le mariage, c'est un contrat que nous allons signer avec le peuple. Ok, alors je répète ma question pour une réponse claire, pour que ça soit limpide dans la tête de ceux qui nous suivent. Vous êtes avec Martin Fayoulou ou avec Félix Tshisekedi? Je suis avec moi-même et avec la République et le peuple. Quoi qu'il en soit, hein, au fil de ce débat, on comprendra de quel côté vous vous situez. Ça ne va pas tarder. Henri Mutombo, vous avez échoué aux législatives. Vous avez saisi la Cour constitutionnelle? Écoutez, madame, je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Vous avez annoncé ici que c'était le premier numéro de 2019. Merci beaucoup de cet honneur que vous me faites. Je remercie également mes électeurs de Lukunga qui ont placé leur confiance en moi par rapport aux élections qui viennent de se dérouler. Bien que sur la liste de la CENI, je n'ai pas été, mais j'ai toutes les preuves que les voix que j'ai sont suffisamment nombreuses pour permettre à ce que je sois député. Mais malheureusement, les choses se sont passées telles qu'elles se sont déroulées. Je n'ai pas besoin d'aller saisir la Cour constitutionnelle. Donc voilà, c'est mon point de vue, puisque je me dis, la bataille judiciaire, il faut avoir les moyens pour le faire. Et je me dis, il faut passer au suivant, parce que c'est comme ça dans ma vie. Vous avez dit tout à l'heure, bien qu'en souriant, candidat malheureux, mais je me considère comme étant candidat expérimenté. Parce que là, j'ai une expérience à mettre à profit d'ici à 5 ans, si jamais Dieu nous garde encore en vie. Donc je crois que je pourrais reprendre l'aventure. Cette fois-ci, je crois que j'aurai des éléments et des arguments pour pouvoir améliorer, je dirais, ma participation prochaine aux prochaines élections. Parce que là, je connais plus ou moins les béabas, les rudiments de la campagne électorale et de sa participation pour pouvoir obtenir un siège au siège du Parlement. Donc, je crois que je suis plutôt un candidat expérimenté pour les prochains scrutins. Voilà. Le deuxième tour de table dans cette émission sera sur les résultats de cette enquête, je vais y arriver, de cette enquête menée par les confrères de RFI, TV5, Financial Times et le groupe d'experts de travail, le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Ces gens ont donc analyser les données électroniques attribuées à la commission électorale et les procès-verbaux attribués à la Senco. Et selon eux, en résultat de course, c'est Martin Fayoulou qui est gagnant avec un 62%. En deuxième position, c'est plutôt Ramazani Chadari, et Félix Tshisekedi arrive en troisième position avec environ 18%. Première réaction. À moi la question. En fait, c'est une enquête des journalistes. Et ce n'est pas la première fois que les journalistes font cette enquête. Ils ont fait la même chose en 2006. Cela n'a pas changé quelque chose. Ils ont fait ça aussi en 2011. Ça n'a pas du tout changé quelque chose. Quand vous faites une enquête, vous devez amener les éléments de preuve. Vous dites, eh bien, Fayoulou à 62%, ok, et Chadari à 18%, et Félix à 15%. N'est-ce pas? Parce que là, il y a un problème, madame, qui se dessine. Ils vont à Genève. Qu'est-ce qui cloche dans la démarche de cette enquête? Parce qu'eux, ils disent qu'ils ont travaillé sur des fuites de la commission électorale. Des documents qui ont fuité de la commission. Ouais, il fallait, on est journaliste, il fallait les sortir. Il fallait sortir ces documents-là. Il ne fallait pas que ces documents, au bout d'une enquête, que les documents de maire inanonymes, cachés. On dit, nous avons travaillé sur bas des documents. Ce sont des grands médias et en qui nous avons confiance. Mais ils devraient nous présenter les documents. Pourquoi les cacher? Comme ça, on va voir, bon, Félix à 15%. Donc, il n'a rien eu du tout. Il a eu juste peut-être un petit groupe au camp Luka qui l'ont voté. Voilà, Chadari a eu juste un petit groupe, je ne sais pas, dans les maniements là-bas. Et Martin Fayoulou a été voté ailleurs. Je pense que ce n'est pas ça les grands médias. Le combat se stade, lequel, madame? Il y a eu Genève. À Genève, ils ont fait signer les participants un document selon lequel celui qui va déroger à ces documents va mourir politiquement.
Et du coup, il y a deux messieurs qui se sont retirés. Les deux messieurs se retirent, ils disent non, nous devons écouter notre base. À leur retour, ils attendaient la mort de ces deux messieurs-là. Mais contrairement à ce qui est écrit dans les documents, il y a l'avis de ces deux messieurs-là. Il fallait, comme ils ont raté de mourir sur le plan, je ne sais pas, de leurs accords, il fallait les tuer sur le plan médiatique. C'est comme ça que depuis ces élections, aucun média qui parle en bien de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est ce qui m'écoeure un peu. Je dois rappeler, Mamina, vous le savez aussi, nous sommes en 2006. Du coup, c'est le cardinal Etchao qui va déclarer Jean-Pierre Bemba vainqueur. La Radio Vatican a relayé l'information. La RTBF a relayé l'information. Et tout le monde était dans la joie, disait que non, c'était Bemba qui avait gagné. Jusque-là, Bemba n'a pas régné. Nous sommes en 2011. C'est le même scénario avec la RTBF, la Radio Vatican. On est là, c'est Tshisekedi qui a gagné. Tous ces médias-là avaient déclaré Etienne Tshisekedi gagnant. Quelques temps après, ils ont changé. Non, ce n'est pas lui, quel que soit ça, ça ne change pas l'ordre d'arrivée, tout et tout. Ils sont censés maîtriser leurs sources d'information. Sur ces, au bout d'une enquête, ils devraient mettre à la place publique les enquêtes et non continuer à chanter là. Okay. Je pense que c'est pas correct. À partir de cette réponse, les gens ont compris que vous êtes plutôt avec Félix Tshisekedi qu'avec Martin Fayulu. La même question, réaction après ces révélations de TV5, RFI, Financial Times et groupe d'études sur le Congo. Merci beaucoup. Je voudrais préciser quelque chose pour ceux qui nous suivent. Je ne parle pas ici au nom de mon parti politique ou de la plateforme. Je parle en tant qu'analyste politique Henri Mutombo parce que je suis congolais. D'accord? Je vis la misère avec mes frères et sœurs dans cette nation. Je vis les mêmes difficultés que mes compatriotes. Et aujourd'hui, nous avions appelé de tout notre vœu l'organisation des élections, bien qu'elle s'est déroulée de la manière dont on sait, beaucoup d'irrégularités, ça on doit le reconnaître, beaucoup de problèmes, mais il lui fallut que ces élections aient lieu. Ceci étant dit, je voudrais dire ceci. Par rapport à toutes ces analyses de ces différentes institutions que vous venez de soulever, je me rappelle par exemple l'année dernière, si ma mémoire est bonne, entre le mois de juin au juillet, les mêmes études donnaient Félix Tshisekedi gagnant, par GEC toujours. Il lui donnait, je crois, 35% et suivi du président Fayulu et Ramazani Chadari était bien loin dans cette étude-là. Alors aujourd'hui, ce que nous voyons, moi ça m'écoeure un tout petit peu. Je ne suis pas pour quelqu'un ou contre quelqu'un, mais je suis tout simplement patriote. Je voudrais analyser froidement les situations qui nous arrivent, le vent des choses qui nous frappent, pour essayer de dégager une pensée qui peut, bien entendu, orienter les choses dans le bon sens. Aujourd'hui, il faut retenir une chose, c'est que il y a d'abord la requête en contestation des résultats déposés par le président Fayulu, avec l'équipe de la dynamique de l'opposition qui a présenté sa candidature à la Cour constitutionnelle. Et il y a également la victoire du président Félix Tshisekedi, dont on attend la confirmation. OK? Alors, faisons une étude, je dirais, comparative de ce que nous savons de notre société. L'UDPS est le plus grand parti dans cette nation, et qui a de l'ancrage populaire sur toute l'étendue du territoire national. Ça, on ne peut pas le nier. Alors, il y a M. Vital Kamerhe, qu'on se le dise, qu'on reconnaisse la force qu'il représente dans l'échiquier politique, dans son Kivu natal. Pas tous les Kivu, bien entendu, mais une bonne partie du Kivu, notamment le sud Kivu, ainsi de suite. Et même ici à Kinshasa, c'est vrai qu'il n'est pas très populaire ici à Kin, mais il a des sympathisants. Alors, si vous prenez tous ces éléments et vous les rassemblez, n'oubliez pas que, Eliezer l'a dit ici, en 2011, pour beaucoup, c'était le président Etienne qui avait remporté les élections. Je dis pour beaucoup. D'ailleurs, pour l'opinion publique et même à l'international, on avait dit que c'est le président Tshisekedi qui avait gagné. Où voulez-vous en venir? Je vais y aller, je vais arriver. C'est le président Etienne Tshisekedi qui avait gagné les élections. OK? Donc, il y a comme une sorte de revanche
au sein de l'opinion publique. Les gens se sont dit, voilà, il n'a pas pu gagner les éléphants. On ne l'a pas proclamé vainqueur en 2011, mais nous allons faire de notre mieux que cette fois-ci, comme c'est son fils qui se présente aux élections, eh ben, que nous puissions faire gagner le fils Tshisekedi. C'est ce qui a été fait à mon sens. Ça, c'est okay, d'accord. S'il vous plaît. Ça, c'est votre analyse. Ça, c'est mon analyse à moi. Mais maintenant, oui. Les enquêteurs ont présenté des chiffres qu'ils attribuent à la commission électorale. Et selon eux, jusqu'à présent, la commission électorale n'a pas mis à la disposition des candidats tous ces chiffres-là, toutes ces statistiques. Madame, ça, c'est sur base des chiffres d'après. Oui, oui. S'ils étaient vrais, c'est Martin Fayou le vainqueur. S'ils étaient vrais, ces chiffres. Oui, je ne veux pas aujourd'hui qu'on dise que Henri est en train de combattre qui que ce soit ou qu'on me colle l'étiquette de souverainiste et ainsi de suite. Non, je reste patriote. Je voudrais qu'on réfléchisse froidement et qu'on dise les choses telles qu'elles se présentent. Hein. Comme je dis, les vents des choses qui nous arrivent, que nous analysions ce qui nous arrive. Madame, il ne faut pas oublier que le Congo est dans ce qu'on appelle la conjonction des intérêts. OK? Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire entre guillemets, ceux qui sont en train d'instrumentaliser les médias occidentaux pour dire que voilà, à Kinshasa, la contestation, le peuple est fâché, le trouble et ainsi de suite. Vous circulez comme moi ici à Kinshasa. Il y en a qui nous suivent, qui circulent à Goma, Bukavu, à Mboujima, ainsi de suite. Mais les gens sont heureux d'avoir qu'il y a un opposant qui arrive au pouvoir. Parce que c'était l'attente de notre peuple. L'opposant dont on voulait voir arriver au pouvoir n'avait pas de nom précis. Ok, c'était pas qu'il fallait que X, Y, absolument que ça soit cette personne. On voulait que le pouvoir arrive entre les mains de l'opposition. Et aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Mais malheureusement, comme nous savons, dans toutes les négociations, je dirais, au niveau national ou international, ceux qui ne se retrouvent pas, ceux qui pensaient que ça devrait être telle personne avec ça devrait être telle personne avec qui nous pouvions obtenir tel dividende ou tel intérêt, et comme ce n'est pas cette personne-là, eh ben on peut se lever pour pouvoir critiquer et jeter de l'huile sur le feu. Mais moi je veux dire ici que les Congolais ont attendu cette alternance qui est arrivée, et ben nous sommes dans le processus du vécu de cette alternance-là, et on voudrait bien entendu consommer cela à pleines dents pour que notre peuple puisse, qu'est-ce que je veux dire, pour que notre peuple soit écouter et que l'on puisse rencontrer les préoccupations des Congolais qui gémissent dans la misère, qui croupissent dans une misère profonde dont on ne sait même pas par où tenir le bout. Vous avez été élu, est-ce que la CENI vous a remis les PV qui vous concernent? Oui, j'ai une bonne quantité de PV, madame, et des imprimés, parce que chaque candidat qui s'est lancé sérieusement dans la campagne électorale s'est organisé. Non, pas avec vos témoins. La CENI qui dit, voilà, ce gars, il a réussi, celui-ci, il a réussi également. Voilà les copies des PV. Oh, les copies des PV, ça ne se fait pas comme ça, Mamina, c'est quelle question que tu poses là. Le PV, ce n'est pas la publication qu'on remet les PV. Ce n'est pas la publication. C'est secret défense, les PV des élections? Oui, attendez. C'est secret défense? Mamina, ce n'est pas la publication qu'on remet les PV. Les PV, selon la loi, on le remet juste après le dépouillement, qu'on remet aux témoins, on signe, on affiche en même temps. C'est en ce moment-là que chaque témoin apportera le PV ou les imprimés, selon ce que nous avons eu, au candidat. Nous, on s'était organisé. Ici, il y a les débats, c'est comme s'il y avait un problème entre Fayoulou et Félix, mais il y a quelque chose. On ne dit pas que Fayoulou est le moindre. Non, 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 non. Fayoulou, c'est un poids. Il a ce genre. Il est avec Katumbi, il est avec Bemba qui ne sont pas n'importe qui. Mais il y a quelque chose que vous devez retenir. Pendant la campagne électorale, c'est un élément essentiel parce qu'il fallait que les enquêteurs puissent mettre à la disposition du public les documents qu'ils ont. Il ne suffit pas d'avancer les chiffres tels que... Oui, vous l'avez déjà dit. À l'heure actuelle, la CENI a terminé et a publié les résultats provisoires. Est-ce que la même CENI a publié les PV justement qui vous donnent gagnant? C'était ça ma question. Est-ce que le PV qui me donne gagnant, on les publie selon quelle loi? On va donner. Ce qui n'est pas interdit est permis. Non. Oh. Ce qui n'est pas interdit est permis. On ne l'a jamais fait. Est-ce que c'est interdit, s'il vous plaît, est-ce que c'est interdit d'aller à la CENI et de réclamer vos PV? Est-ce qu'il est autorisé d'aller à la CENI et de réclamer le PV?
Et pourquoi? Parce que ça, c'est donné, les doubles travail. Certainement que la CENI peut mettre à la disposition des gens le PV. Mais pourquoi on demande la loi avec que, juste après le dépouillement, qu'on remette le PV? Mamina, nous avons eu les élections en 2006. Cette question-là n'était pas posée. Nous avons eu les élections en 2011. Cette question-là n'était pas posée. On demande la loi avec que, juste après le dépouillement, qu'on remette le PV aux témoins, que chacun soit en possession de ce PV. Et non des papiers là. J'ai entendu beaucoup de personnes, des candidats malheureux de ma circonscription électorale, passer là-bas comme les donneurs des leçons d'essai. Je leur ai dit, taisez-vous. Nous attendons la publication parce qu'on doit savoir, là vous me présentez comme gagnant. Je suis le meilleur gagnant. Et celui qui vient après moi n'a même pas la moitié de mes voix. Parce qu'on s'était organisé. Moi j'ai eu à inviter les agents de la CENI. Vous avez combien de voix? Puisque vous en parlez, vous en avez combien? Vous allez connaître. Non, c'est vous qui en avez parlé. Oh, mais pourquoi? C'est vous qui en avez parlé. Oui, mais la CENI a publié. Vous venez de dire que vous êtes le meilleur gagnant. La CENI a publié. Mais sans donner les chiffres. Ce n'est pas. Sans donner les chiffres. Ce n'est pas une grande dame. Ce n'est pas une grande dame. S'il vous plaît, là nous sommes sur les faits. Nous avons tous suivi la publication l'autre jour. On égrenait les noms et pas les chiffres. Ouais. Où est-ce que vous avez eu les chiffres? Parce que vous avez dit ici que vous êtes le meilleur gagnant et le suivant n'a même pas la moitié de vos voix. Les enquêteurs ont eu les chiffres parce que le débat c'est sur la question des enquêteurs. Vous pensez que ces enquêteurs-là, parce que ce sont les médias étrangers, ils ont accès et nous, on n'a pas accès. Ça m'étonne si Mamina, la grande journaliste que j'ai connue... Est-ce qu'on se comprend? Vous avez quand même eu les chiffres? Vous avez eu les chiffres? Oui, j'ai dit ceci. Avez-vous eu les chiffres? C'est une question. Avez-vous eu les chiffres? J'ai les chiffres. Combien de voix? J'ai les chiffres. Pour vous? Vous me laissez répondre ou pas? Oui, combien de voix pour vous? Vous me laissez répondre ou pas? Répondez. Mamina pense qu'il n'y a que les médias étrangers qui ont accès aux chiffres. Mais M. Tambouela n'a pas accès. Ne peut pas avoir accès aux chiffres. Alors dites-nous, vous y avez accès, vous avez eu combien? Je ne le dis pas maintenant. Pourquoi? Parce que je ne vais pas le dire. Ah. Ok, je reviens à la question. Cette enquête, on m'a appelé avant qu'on publie, ce qui m'a écœuré, ce qui m'a étonné, avant qu'on passe les documentaires sur TV5. C'est à Kinshasa qu'on m'appelle. Dans 2 minutes, il y a un documentaire qui va passer. Dans 2 minutes, il y a un documentaire. Je me suis dit, ah bon, où c'est sur TV5? Je me suis posé la question là. Ils sont dans la cuisine de TV5 ou pas? Ici, moi, je suis élu sur la liste d'une plateforme électorale faisant partie de la Mouka. Je ne peux pas attaquer la Mouka, mais je fais une lecture parce que l'opposition, je suis contre tout ce qui se passe actuellement. Je ne m'attendais pas qu'il devrait y avoir guerre au sein de l'opposition. Je pensais peut-être que c'est Chadari qu'on proclamerait et que Fayoulou et Félix pouvaient se battre. Mais comme c'est passé de l'autre côté, je suis descendu avec M. Félix Tshisekedi dans sa campagne. Il disait ceci, au cas où Fayoulou passait, je ne contesterai pas, parce que la victoire sera de notre camp. Yeah. Maintenant là, c'est que tout ce que je vois, ça m'étonne. Parce que ce n'est pas Fayoulou qui est le disciple de Tshisekedi qui devrait faire ça. Ce n'est pas Fayoulou qui devrait aujourd'hui contester. Et là, au cas où on est arrivé, nous attendons le secret peut-être de la Cour constitutionnelle. On dit, ok, on va recompter. C'est ce que vous avez annoncé, peut-être la question n'a pas été posée. On va recompter. C'était une question, j'ai posé une question. Oui. Y aura-t-il un recomptage? On recompte. Finalement, on dit, bon voilà, il y a quelques prix qui ont été oubliés, des Kassongo, des Kibombo, je ne sais pas d'où. Et c'est Chadari qui vient en tête avec 9 millions de voix. Que fera Fayoulou? Nous allons continuer à marcher ou nous allons prendre les armes? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la question, parce que cette histoire de recomptage des voix, moi je suis contre, personnellement. Ce n'est pas parce qu'on a peur. Il y a quelqu'un qui m'a dit que pourquoi vous avez peur des recomptages? J'ai dit, moi la Lukunga là, même si on recomptait autant de fois, je vais encore tirer. J'ai tiré un de pité, je vais encore en tirer 2. Parce que je suis sûr de la façon dont j'ai travaillé. Pendant ce temps-là, la Mouka c'est une grande plateforme électorale. Mais il y a eu une erreur qu'il fallait que la Mouka reconnaisse. Nous tous là, si nous avons bâti campagne, c'est parce qu'on s'était déterminé d'aller là-bas. On dit, on ne va pas avec la machine. On ne va pas avec la machine. On n'a pas eu le temps de décommander tout le monde à faire quelque chose. Comme conséquence, nous sommes arrivés là. Et toute l'opposition, nous arrivons ici parce que je vois les gens qui disent certainement que la majorité a tripoté de la manière dont ils ont tripoté. Mais quelque part là, toute l'opposition, c'est toute l'étendue de la République. Ça peine 4500 candidats qu'ils ont alignés. Sur plus de 15 000 candidats. Qu'est-ce que vous attendez? Là, vous n'avez pas aligné le candidat et vous attendez qu'il y ait un élu. Non, c'est pas comme ça. Il a fallu une bonne organisation au lieu de se lancer dans les querelles. Aujourd'hui, il y a ce qui se passe, c'est que vous, les médias, vous ne dites pas. Ça suscitait un conflit. Vous avez entendu au Camp Louk et ailleurs.
C'est les Balouba contre les gens on de va y Bandundu. arriver. On est encore sur la CENI, source de ces PV. Il semble apparemment que les chiffres sont tabous, les PV sont tabous. Vous connaissez quelqu'un qui a été élu et qui dispose des chiffres venus de la commission électorale, des copies de PV? Évidemment, si je ne suis pas allé à la Cour constitutionnelle, c'est bien entendu à cause de cette faiblesse de ne pas, comment dirais-je, de ne pas avoir tous les CV à ma disposition. Lukunga, je crois qu'il y avait 1600 et quelques bureaux de vote. Je n'ai pas le chiffre exact. Non, je parle des PV qui donnent gagnants, certains gagnants et perdants, venus de la CENI, pas des témoins, parce que tout le monde n'avait pas des témoins. Non, je n'ai pas eu ce vent-là, c'était ça ma question. que quelqu'un posséderait des CV venus de la CENI. Mais est-ce que la CENI remet-elle les PV aux candidats, élus ou pas élus, après la proclamation des résultats? Ça, je ne le sais pas. Il faut que je me renseigne sur ce fait. Donc, c'est comme à l'époque de la pierre taillée, on te dit tu as réussi, oui, tu as réussi, sans preuve, oui, tu as échoué sans preuve, c'est ça? Non, c'est pas ce que je veux dire. Je connais, par exemple, je sais par exemple qu'il y a quelqu'un que je connais, j'ai pas besoin de citer son nom ici, qui a réussi et qui a tous ses PV. Moi, je connais quelqu'un qui a réussi, qui a tous ses PV. Et aussi, en 2011, par exemple, je connais également des gens qui étaient participants aux élections, qui ont gagné et qui ont leur PV également. Donc, il faut bien entendu... en fait, la faiblesse est aussi au niveau où la CENI nous a dit qu'on a pris les chiffres amenés par les clés USB. C'est là également qu'il y a un petit souci. Par rapport à l'organisation. En clair, c'était un vote électronique. C'est là aussi qu'il y a... S'il vous plaît. En clair, c'était un vote électronique, puisque les résultats ont été annoncés sur base de données. Ils ont appelé ça pudiquement données des clés USB. C'était des données électroniques sans attendre les bulletins. Mais donc, ça veut dire que la CENI n'a pas été sincère avec les partenaires, les parties prenantes au processus électoral. Donc, on nous a dit... La CENI l'a dit que les résultats qui ont été donnés, c'était fait sur base de clés USB. Donc, ça veut dire quoi, clé USB? Oui, données électroniques. C'était pas des bulletins. Voilà. Donc, ça veut dire que la CENI... plein vote électronique. Oui, donc ça veut dire que la CENI doit porter la responsabilité de tout ce qui se fait. Ceux qui disent que... Parce que nous suivons les médias, ici au Congo, nous suivons les gens qui disent qu'eux ont été élus, mais malheureusement, leurs noms n'ont pas été cités. C'est d'autres personnes qui ont été déclarées vainqueurs, ainsi de suite. Donc ça veut dire que dans le chef de la CENI... Et pour les prochaines élections, il va falloir améliorer. Parce qu'on ne peut pas organiser à 3 reprises les élections dans notre pays et qu'il y ait chaque fois des problèmes. Donc, il y a un réel déficit de compétences dans le chef de la CENI. En 2006, il y a eu des irrégularités, des contradictions qui ont causé la mort des gens, des pertes en vies humaines. En 2011, la même chose. Dieu merci, en 2018, il y a maintenant des contestations électorales, mais qui ont une autre connotation, notamment la connotation tribale, comme vous avez dit qu'on va en parler. On va parler du clivage tout à l'heure. Alors, ce qu'il y a, c'est que Félix Tshisekedi a remporté la présidentielle, mais l'UDPS n'a pas la majorité parlementaire. C'est plutôt le FCC, et Dieu seul sait que c'est perdre une présidentielle, mais gagner la majorité des sièges à l'Assemblée est assez curieux. Ce qui a fait dire aux représentants de l'UDPS au Benelux sur TV5. C'était dimanche. Malheureusement, on va encore citer TV5 qui est très contesté. Il a dit qu'il y a eu des irrégularités, il est vrai, lors de l'élection présidentielle, mais il y a eu des fraudes aux élections législatives. Vous y répondez quoi? Oui, il y a eu des fraudes aux élections législatives parce que même à Lukunga, là où nous sommes, je vois, moi j'ai quand même un bon nombre de PV. Ce n'est pas parce que tout on a donné à mes témoins. J'ai dû acheter le PV. Oh. Et comment j'ai eu d'autres PV, Mamina, je vais vous surprendre. Acheter auprès de qui? Oui, mais écoutez, je suis en train de parler, vous êtes pressé, pourquoi? C'est moi qui ai soulevé ça. J'ai dit ceci, on reste, on a largué quelques témoins. J'ai reçu une maman à mon bureau, me dit de Eliezer, je suis allé voter, mais je me suis dit, mais la personne qui m'a envoyé comme témoin, je n'avais pas confiance. Je me dis, je vais quand même voter de Eliezer. Si quelqu'un d'autre vote, je vais me contenter de savoir, je vais dire,
et à mon candidat que c'est moi qui ai voté. Malheureusement, dans le bureau, on trouve qu'il y a 0. Je ne sais pas retourner chez lui. C'est comme ça que je t'amène le PV. C'est comme ça que j'ai reçu le PV. Et la plupart des témoins qui ont constaté que leurs candidats ont échoué ont jeté des PV, ont commencé à nous vendre le PV. Et nous, les gagnants, on a commencé à acheter parce qu'il fallait faire. Et tous ces gens qui font, pour la plupart qui vont en contestation, viennent chercher les PV chez nous. Il y a un minimum d'organisation dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe? Ici, vous dites qu'il y a eu fraude. Oui, il y a eu fraude. C'est pas moi qui le dis, c'est l'UDPS Benelux sur TV5. Même il y a eu des fraudes aux législatives. Il y a eu fraude. Parce ne me fais pas dire ce que moi j'ai pas dit. Oui, mais c'est que vous dites intérieurement et que vous ne voulez pas dire à haute voix. Ok, il y a eu fraude parce qu'il y a les candidats, il y a les personnes qui ont été repêchées comme ça parce qu'il y a la présidence qui est allée du côté de l'opposition. Nous devons faire quelque chose, sinon ça sera ceci ou cela. Nous allons arriver à ce qu'on appelle le régime moniste. Dans ce régime moniste où on verra un président qui va régner, mais qui ne va pas gouverner, qui n'aura pas la force. Alors que ce n'est pas le cas. Un régime moniste. Ah, d'accord. Alors, maintenant, quand nous allons arriver quelque part, nous attendons ce qui va se passer. Qu'est-ce que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi va faire? On ne sait pas. Mais dans cette histoire, il y a eu le député nommé. Mais comme conséquence, c'est quoi? Ce sont ces députés-là. Comme qui? Moi, je pose des questions que les gens se posent. Vous faites des déclarations et moi, je tire des questions de vos déclarations. Je ne viens pas citer les personnes ici, mais je dis seulement qu'il y a le député nommé. Il y a d'autres députés qui cherchent à faire des magouilles pour aller s'arracher des sièges au niveau de la Cour constitutionnelle. Oh. Oui, ça s'est fait. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec ces députés nommés, comme conséquence, c'est quoi? Ce sont les députés qui n'ont pas de compte à rendre au peuple. En droit administratif, on parle du parallélisme des formes et des compétences. C'est celui qui nomme qui révoque. Maintenant, ceux qui les ont placés là-bas, c'est auprès d'eux qu'ils vont rendre compte. Ces gens-là n'auront jamais le souci de ce peuple-là. Alors, ils vont abandonner le peuple, même si on peut le repêcher dans le gouvernement, parce que ça arrive ici, dans notre pays, dis-moi, comme il y a changement à la tête de la République, qui est ce même changement partout. Ils vont abandonner le peuple, ils ne feront rien. Mais nous, qui sommes envoyés par le peuple, nous sommes obligés de fléchir à chaque instant, à chaque moment, vers ce peuple-là, parce que c'est ce peuple-là qui nous envoie. Est-ce qu'à l'UDPS, on dénonce les fraudes aux législatives? Malheureusement, il n'y a pas quelqu'un de l'UDPS ici. Paul Tshilombo, le porte-parole, devait être avec nous, mais il a eu une réunion de dernière minute. Je ne sais pas, à l'UDPS, on dénonce ces fraudes aux législatives ou pas? Bon, n'étant pas de l'UDPS, je ne sais pas parler en leur nom, puisque je n'ai même pas non plus reçu mandat, mais j'ai suivi Jacquemain Chabani, qui était un ami, maître Jacquemain Chabani, aller également en contestation pour leurs députés qui n'ont pas réussi, qui, à leurs yeux, ont bien entendu été élus. Alors, je voudrais épingler quelque chose ici. Évidemment, il y a eu une grande programmation de fraude. Parce qu'on ne peut pas comprendre... Le FCC à lui seul, 350 députés, ça ne peut pas s'expliquer, ça ne peut pas se justifier. Comment ça? Pour quelle raison? Pour la simple raison que les Congolais avaient bien entendu besoin de rupture. Les Congolais n'avaient pas besoin de changer seulement de chef de l'État, mais ils avaient également besoin de changer aussi les députés, parce que nous avons vu comment les députés de la législature passés se sont comportés. C'est des gens qui ont, comme on a dit, actionné, comme on disait à l'époque, actionné des motions alimentaires. C'est des gens, évidemment, qui ont été là juste pour leurs propres intérêts et non pour le compte du peuple. Des gens, on a vu dans notre pays, donc au cours de la législature passée, un ministre accusé de malversation, un mandataire de l'État accusé de détournement de fonds, ainsi de suite. Il y a même quelqu'un qui a été nommé par le président de la République, en la personne de M. Luzolo Bambi, conseiller spécial je crois, en matière de détournement, corruption, ainsi de suite, qui a cité des noms des gouverneurs, mais qui n'ont jamais été sanctionnés. Pas de poursuite judiciaire, donc, personne en prison. Personne en prison, pas de procès, rien du tout. Alors, malheureusement, c'est là que l'on voit qu'il y a eu programmation de la tricherie pour subsister. En fait, ils sont dans le réflexe. Ils sont dans le réflexe. À beaucoup qu'il y a un accord entre le régime en place et Félix Tshisekedi. Je ne sais pas le dire. Un compromis, palais de la nation contre majoritaire.
parlementaire et partage du pouvoir? Je ne sais pas confirmer les choses dont je n'ai aucune maîtrise et aucune information. Nous savons tous que les Congolais ont sanctionné ce régime sortant, mais malheureusement, comme ils avaient la CENI à leur portée pour pouvoir faire les choses, c'est pour cette raison. Parce que, s'il vous plaît, Mamina, vous posez des questions, laissez-nous. C'est vrai que il nous reste 3 minutes. On a un problème de temps, mais laissez-nous quand même éclairer l'opinion. Ils sont dans le réflexe de survie. Souvenez-vous qu'au Beminakou, on a lu ça. Ça avait paru dans la presse. Qui leur a tendu la main pour qu'ils survivent? Mais attendez. Comment est-ce qu'ils survivent? Non, s'il vous plaît. Aubin Minakou avait bien dit, il faut qu'on fasse attention parce que notre chèque aura de lourdes conséquences sur nous. Alors, la CENI était à leur portée, madame. Ils n'ont pas vu comment proclamer Chadari parce que le pays allait voler en éclats. Parce que personne n'allait accepter la victoire de Emmanuel Ramazani Chadari. Donc, ils ont fait très attention de ce côté. Ils ne pouvaient pas tricher de ce côté-là. Et c'est pour cette raison qu'ils ont regardé, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir subsister, avoir la survie. Voilà, on triche sur le côté de députés. Mais cela, moi j'ai l'intime conviction que cela n'empêchera pas le président Félix, si jamais il est confirmé, cela ne l'empêchera pas de bien travailler. Parce que Eliezer Tambou a dit ici que ça sera un président de la République qui va régner mais sans gouverner. Non, on termine avec lui. S'il vous plaît, je ne le défends pas. Il va s'expliquer lui-même, il va certainement éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Mais j'ai compris qu'il disait que pour beaucoup, ils pensent qu'il sera un président protocolaire, mais en réalité, il ne le sera pas. Mais là déjà, je voudrais dire ceci. Eliezer, moi, je lui ai dit en secret quand nous sommes arrivés, il est là, je le dis devant lui. Moi, je l'ai félicité. J'ai vu le score qu'il a fait. Il a été élu. Okay. Mais maintenant, aux députés qui vont entrer au Parlement maintenant, il faut aller travailler pour le peuple congolais. Que vous soyez nommé ou pas, que vous soyez élu, ainsi de suite. Il faut aller travailler pour le peuple. Merci pour les leçons de morale. Merci pour les leçons de morale. Madame, est-ce que je peux... On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Hein? Ceux qui dénoncent la MOCA, principalement, qui dénoncent un accord entre le régime en place et Félix Tshisekedi. Voilà, on te refile le palais de la nation et on partage le pouvoir et on a la majorité parlementaire. Bon, j'ai aussi entendu ça, Mamina, mais... Ici, moi, je ne viens pas engager l'UDPS ici. Je n'ai pas été élu sur la liste de l'UDPS. Le prof Tshilumbu devrait... je fais mes analyses parce que j'ai évolué pendant longtemps avec les deux, quand ils étaient ensemble. Ici, je parlais du régime moniste. Et ce régime, c'est là où le chef doit régner, mais il ne gouverne pas. Ce ne sera pas le cas. Ici, quand on parle des accords, j'ai dit, bon, nous sommes à la Cour constitutionnelle. Du coup, la Cour déclare élu, selon TV5, vos enquêteurs là. Qui? Martin Fayoul. La Mouka n'a que 80 députés. Qu'est-ce que Fayoul fera? Il va tendre la main vers l'FCC. C'est normal et c'est correct. L'FCC a triché. Pour ce qui concerne le député, parce que du règne de M. Joseph Kabila, jamais l'FCC n'a eu 253 députés. Jamais. On nomme toujours les informateurs pour aller chercher la majorité. C'est ce que fera Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aussi pour avoir cette majorité-là au sein du Parlement. Au cas contraire, il a les prérogatives de dissoudre le Parlement. Mais à ce stade où nous sommes, quand on parle des accords, il y a eu accord. Kabila ne pouvait pas, Kabila a les armes. Il a constaté, il a vu que non, ça ne va pas, chers amis. Cet échec, on ne peut pas faire passer ça. Ou nous voulons aller en guerre contre le peuple et les gens vont mourir, qui sera vainqueur, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Nous devons nous entendre avec les gagnants. Kabila ne pouvait pas dire, non, Félix, prends la corde, tu vas me pendre. Aucun. Les débuts de l'État, madame, c'est que nous appelons État. C'est l'aspect sécuritaire qui a créé l'État. L'homme, l'individu, la personne a besoin premièrement de la sécurité. Et Joseph Kabila en avait besoin. C'est Tshisekedi qui a tendu la main à Kabila ou c'est Kabila qui a tendu la main à Tshisekedi? On ne sait pas, ça va se savoir. Si c'est Kabila qui a tendu la main à Tshisekedi, qu'il a trouvé qu'il était le gagnant, il s'est protégé. En même temps, les généraux, ça sera la première fois. Pour certains, on a fait de lui le gagnant. Oui, qu'il a fait de lui le gagnant.
Qui a tendu la main à qui? Pour certains. Félix Antoine Tshisekedi, on l'a sollicité plusieurs fois. Vos mauvaises langues là n'ont cessé de chanter qu'on lui a donné 3 millions de dollars. On veut les faire passer. Il a fait tuer son père pour avoir le poste de Premier ministre. Il n'est pas arrivé là-bas. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, c'est pour ça que tout le monde s'est battu. On a fait des marches pour ça. C'est la première fois où il n'y aura pas chasse à l'homme. On a vu, chaque fois c'est contre les policiers, c'est contre le militaire en exil. Pour le moment, on aura les policiers, les militaires qui vont rester sous le contrôle de M. Félix Antoine Tshisekedi. Et ils vont aussi tirer une leçon qu'il ne faut pas servir des individus, il faut servir la nation. Parce que les individus passent. Qui pensait que Kabila pouvait passer? Mais Kabila nous a facilité. Parce que c'est militaire. Kabila là devrait dire non, ok, nous signons, j'impose Chadari. Parce qu'il a surpris tout le monde. Chadari n'était que la 3e corde de la majorité, la personne la moins attendue. On voyait les Matata, on voyait les Variste Bocha Mabound Mabiling, on voyait les Loumanou, tous ces hommes forts là, les Néhémi Mouilanya et les autres. Du coup, Kabila a pris Chadari. Pour vous, c'était le maillon faible. On arrive, on en arrive. Selon vous, c'était le maillon faible. Ouais, c'était prévisible qu'il ne pouvait pas gagner d'ailleurs. La majorité n'a pas de bilan à défendre. C'est l'échec total. Et ce qui a fait aussi que les gens, parce que ici, nous voyons même à la Tchang où les gens qui sont passés, nous sommes allés voter sous la pluie. Mais ça a inondé partout. Qui pouvait voter les gens de la majorité ici à Kinshasa? Tous ces députés qui sont sortis du FCC, la plupart sont dénommés. Il nous reste combien de temps là? 2 minutes. Donc selon vous, les résultats de cette élection étaient une sorte de référendum sur le bilan de Joseph Kabila. Beaucoup ont parlé de votre sanction. On va terminer par Henri Mutombo, il est, où sont mes notes, secrétaire général adjoint de l'ADP. L'ADP, c'est au G7. Une conclusion, à quoi faut-il s'attendre désormais un gouvernement d'union nationale? Évidemment, au regard du paysage politique qui se présente, le président Félix Tshisekedi, qui n'aura pas de majorité au Parlement, donc devra évidemment d'abord nommer un informateur et à l'issue de cette démarche dégager une majorité, et certainement il aura besoin de ceux qui sont de l'autre côté. Mais le plus grand problème qu'il y a ici, ou si vous voulez le plus grand souhait, c'est que cette cohabitation soit paisible, parce que nous n'avons que le Congo à sauver. Et qu'elle bénéficie aux Congolais. Voilà. Qu'elle tire les Congolais du faible pouvoir d'achat, de la misère. Parce que nous devons sortir du pouvoir mur de lamentation. Nous avons vu la gestion du président sortant, c'était une gestion vraiment tournée vers un mur de lamentation, un pouvoir mur de lamentation, où on n'a pas fait ci parce qu'on a fait ça, parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça, ainsi de suite. Mais nous voulons que les choses changent véritablement. Maintenant, je voudrais en profiter pour... Là, on a terminé. Non, je voudrais en profiter pour dire ceci, parce que nous apprenons que telle tribu s'en prend à telle autre, c'est pas une bonne chose. Nous sommes tous des Congolais. Il y a les Balouba qui sont mariés au peuple du Bandundu. Il y a le peuple de Bandundu qui sont mariés au Balouba. Les Swahili au Bangala, ainsi de suite. Nous sommes un peuple. Nous ne pouvons pas nous entretuer à cause d'un individu qui a gagné ou qui a perdu. Parce que même si c'était X président, il n'allait pas passer dans nos maisons pour donner à chacun de nous un bout de pain. Il faut que les leaders travaillent sur... Maintenant, ce que je veux dire, c'est que nous puissions nous mettre tous ensemble. Moi, je pose la question. J'ai publié des tribunes. Est-ce qu'on est les opposants de l'opposant? Je vais vous rappeler une chose. Le 19 septembre 2016, j'étais là entre Fayoulou et Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabou. On s'était tenu la main comme ça. Lors de la Cinco, toutes les nuits, après la Cinco, on allait à Faden House. Et même le 25 décembre 2016, c'est moi qui ai fait la prière. Quand on est arrivé à la fin du dialogue, j'ai fait la prière. Il y avait Olengankoui, il y avait le président Félix, le président Martin, Claudel Loubaya, tout ce monde-là. On était là, on a fait la prière. Aujourd'hui, celui qui a gagné, c'était un opposant. Il faut qu'on arrête de... Après la Cour constitutionnelle, si la Cour constitutionnelle validait le mandat du président Félix, il ne faut pas aller dans les contestations. Pourquoi? Pour la simple raison que ces contestations vont bloquer les capitaux au niveau de l'étranger. Parce que l'État ne pourrait avoir la possibilité de créer les richesses que s'il y a les IDE qui viennent ici massivement. L'étranger soutient Martin Fayolo. S'il vous plaît, l'investissement direct étranger. Madame, cet étranger dont vous parlez, il y a des gens qui soutiennent et il y a des gens qui veulent venir au Congo parce qu'ils ont des capitaux. Et le Congo... La France, la Belgique... Madame, je vous dis... sont contre ces résultats. Madame, ils vont changer. Ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis
d'ici peu parce qu'ils vont comprendre que celui qui est élu a été véritablement choisi par son peuple et c'est avec cette personne qu'il faut composer pour faire avancer notre pays parce que les contestations, la guerre fratricide entre nous ne permettront pas d'avancer. Elisée Tambwe, on termine avec vous. Quand la CPI, à la CPI, donc, on a annoncé l'acquittement de Laurent Gbagbo, j'ai pensé à cette situation en 2000-2001 en Côte d'Ivoire qui ressemble un tout petit peu à la nôtre, parce qu'à l'époque, il y avait deux présidents qui avaient prêté serment, Alassane Ouattara, soutenu par la communauté internationale, et Laurent Gbagbo, qui ne voulait pas quitter le pouvoir. La Côte d'Ivoire à feu et à sang, Laurent Gbagbo capturé, et j'espère que ça ne nous arrivera pas, parce que à ce qu'il paraît, il y a des puissances étrangères qui ne cachent pas leur soutien à Martin Fayulu. Je pense que Martin Fayulu ne dépend pas que de la communauté internationale. Martin Fayulu dépend aussi des Congolais. Je pense qu'il va voir comment sauver la République. Ici, il y a un problème. Vous avez parlé d'un gouvernement d'union nationale. Non, un gouvernement de cohabitation peut-être. Parce que là, il y a une force. Il fallait que l'FCC fasse ça pour avoir la primature, pour se retrouver tant soif. C'est pour une survie, tout simplement, qui sont là. Parce que, en réalité, on n'a pas voté le député de la majorité. En moins des endroits où l'opposition n'a pas aligné les gens. Je disais là que l'opposition avait à peine 4500. Non, non, pas du tout. Là, les chiffres que tu donnes, Eliezer, ne sont pas corrects. Parce que déjà au niveau de Ensemble pour les changements, rien qu'au niveau de G7, on a aligné 5300 et quelques députés. Rien qu'au niveau d'Ensemble. Toi, tu es de AMK, Ensemble, on est dans la même plateforme. Donc, les chiffres que tu avances ne sont pas vrais. Essaye de vérifier. Merci. Juste l'information pour toi, si tu peux vérifier. On va terminer donc. C'est pas grave. Peut-être qu'il a raison, il a tort. On va vérifier ça. Alors, ça c'est le premier problème. Et pendant la campagne électorale, même avant la campagne électorale, j'ai posé la question à l'opposition. Vous préparez la victoire ou la contestation? La contestation va nous amener où? C'est comme ça. Il y a eu 32 journalistes candidats ici. 32. Combien qui ont réussi? 32, moi j'en connaissais que 4, par exemple, vous, Christelle Wanga, elle est là avec nous, elle va venir pour le selfie de la fin. Salut Christelle. Daniel Safou, Mike Mokeba, et qui d'autres C'était des journalistes ou des animateurs? Laura Onyemba, Daniel Safou, vous l'avez cité, Pascal Oncho, donc il y avait oui, Gérard. Néo Lemba Lemba qui a été élu également, félicitations à lui. C'est plus de 30 journalistes qui étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, les gens pensaient qu'ils ne pouvaient pas avoir élection. Moi, j'ai dit pour être en contact avec ma base, il faut que j'attende les élections. Même s'il n'y a pas élection, je serai avec ma base. Et ceux qui croisaient, ceux qui tournaient le pouce, sont restés comme ça. Maintenant, à ce stade où nous sommes, madame, j'insiste sur un point. Du vivant d'Etienne Tshisekedi, Martin Fayulu était son disciple. Vous l'avez déjà dit. Alors qu'Antoine Gizenga, non, je n'ai pas dit ça, Mamina. Alors qu'Antoine Gizenga de Bandundu était là avec les Palous, encore une partie des masses, que l'FCC a absorbé. Parce que Gizenga a cédé le testament de son parti à Ramazan, dommage qu'il a échoué. Maintenant, Fayulu n'est pas allé s'attacher à quelqu'un du Bandundu parce qu'il était grand. Gizenga aussi était grand. Il était sous les pieds de Tshisekedi en train d'attendre. Ça vient d'où cette histoire ici des chasses au Balouba? Et cette guerre entre Balouba et les gens des Bandundu? Ça vient d'où? Je ne pense pas à un seul instant que Fayulu peut autoriser ça. Voilà pourquoi j'insiste. La communauté internationale, d'accord. On peut pousser, d'accord. Mais nous devons sauver notre patrie. Nous tous. Nous sommes là, nous sommes élus. Fayulu, c'est mon vieux. Ce qui est plus dommage, c'est que ces derniers temps, on n'a pas accès à lui. Depuis son retour de Genève, non, il est devenu chef de l'État, on n'a plus accès à ce vieux-là. Bien qu'on était ça. C'est pour ça que vous êtes... Non, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Nous, on était là quand on a déposé les candidatures, la dynamique, l'UDPS, l'Ensemble pour les changements. Ils étaient ensemble. Et toute l'opposition, des fois, se réunissait pour arrêter des stratégies. Vous allez là-bas, vous querellez et vous demandez à un responsable comme moi, monsieur Tam, moi je ne suis pas lieutenant. Vous dites, va à gauche, moi je vais à gauche, va à droite. Commencez à insulter les gens, je ne les ferai pas. Je dis ceci, madame. Cette histoire ici contre les Balouba et les gens des Bandundu, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous devons sauver la patrie parce que
ça ne va nous amener nulle part. Okay. Nous attendons. Si la Cour se prononce en faveur de Martin Fayoul, nous applaudirons. Si la Cour se prononce en faveur de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, nous applaudirons. Merci. Mais si la Cour se prononce en faveur de Ramazan Shadad, nous allons contester. Ah, merci beaucoup. Madame, non, c'est fini, hein, on a 50 si vous permettez. Ça fait 50 minutes d'émission et les Tamboué. Madame, 5 secondes. Vous êtes élu de la Lukunga, Henri Mutombo était avec 5 nous. secondes, madame. Et ce n'est plus possible, le réalisateur sera fâché avec moi. Secrétaire général adjoint de l'ADP, Henri Mutombo. Donc, merci d'avoir été donc, dans cette émission. Là, je suis perdu. En rediffusion, demain, 7h15, jeudi, sur Canal Plus seulement. Vendredi également, 7h15, sur Canal Plus seulement. Et sur le local, c'est vendredi à 9h. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Merci à vous d'être venus. Christelle peut venir pour un selfie. Christelle Vouanga, elle était également sur la liste AMK, si je ne me trompe pas, avec Daniel Safou, Mike Mokeba et tous les autres. Bon, les autres n'ont pas été élus en dehors de Léon Nembalemba. Merci beaucoup. Allez, vous avez oublié Solange Kwal était aussi candidate. Ah d'accord, Solange Kwal. Donc ceux qui ont échoué, nous sommes désolés. Venez par ici pour le selfie. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aucun journaliste de la majorité n'a réussi. Proche de la majorité. Et nous vous invitons de quitter Superstar sur CKTV, c'est ça, dans l'émission Kiosque, CCTV, CCTV, pardon, dans l'émission Kiosque. Élu à la FUNA. Élu massivement hein, à la FUNA. C'est combien de voix? Parce que ça fait polémique. J'avais demandé à la CENI, le jour où vous proclamez aussi mes voix. Parce qu'avec les PV que j'avais, j'ai déjà atteint 40 000 voix. Ouh là là. Malheureusement, la CENI n'a pas voulu, j'attends mes voix officiellement. D'accord, donc la CENI va remettre à chaque en tout cas, député élu. Oui, d'accord. Je le veux parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il y a certains. Si aujourd'hui vous allez à la CENI, normalement, je vais pas ça. Normalement, il fallait pas payer ça jour à dépouillement, mais pas payer ça quitter. Ah voilà. Et comme il marchandable. Donc ça, aux régions de je transpire comme un bœuf, mais on fait quand même le. On fait quand même le selfie. Je me pose la question pourquoi les micros sont restés là-bas. La liste de la majorité n'a réussi. Proche du FCC avec tout ce qu'ils ont eu comme moyen. Tu vas me faire détester par les gens, par les confrères. Bon, on regarde tous le téléphone. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi mutekangi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano.